La problématique sur les infrastructures en République démocratique du Congo, l'avenir des constructions anarchiques, où allons-nous? Quelles solutions pour la République? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro d'aujourd'hui qui va être consacré aux démolitions infrastructures en République démocratique du Congo. Quelles solutions à venir? Dans cette émission aujourd'hui, je ne serai pas la seule, je suis avec un expert, architecte, ingénieur en bâtiment, architecture. C'est avec lui que nous allons échanger sur les questions des infrastructures, urbanisme en République démocratique du Congo. Il s'appelle Michel Luc Okende. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, ingénieur. Oh, bonjour, Madame Patricia. Je suis content d'être votre invité aujourd'hui. Très content. Merci. L'équipe de Bienvenue à bord vous dit également merci par rapport à la disponibilité accordée à notre émission dans le but de toujours informer la population sur les problèmes qui collent à la peau actuellement, qui est les infrastructures en République démocratique du Congo. Alors, Tolino Toyeba MP, parcours nayo, les loza ingénieurs, ou tu wapi, pe, au commune de na place wana, ils allaient passion, ou bien ils allaient mis sous ma casse. Merci beaucoup. Eh bien, comme vous venez de le dire, je suis architecte de formation, je suis architecte. J'ai commencé mes études d'architecture. C'est ici en République démocratique du Congo. J'ai fait mes humanités ici au Congo. Ensuite, je suis allé à l'IBTP à l'époque. J'ai commencé par l'IBTP à l'époque, c'était l'architecture qui était une partie intégrante de l'IBTP. Et j'ai fait les 6 ans d'études d'architecture. Quand j'ai terminé, dans les années 89, j'ai eu mon diplôme d'architecte à partir de l'École nationale d'architecture, l'IBTP à l'époque. Après cela, j'ai travaillé une année ici, et après, je suis parti, j'ai eu une bourse en études pour faire un master en urbanisme et développement. Je suis allé au Maroc où j'ai fait une année. Après ça, quand j'ai terminé au Maroc, une année après, c'est là que j'ai évolué. Il faut mettre une petite parenthèse. Quand je suis parti en Angleterre, j'ai fait 2 ans d'informatique en Angleterre. Je suis revenu encore à France, à Grenoble, où j'ai fait encore un autre master. Et je suis retourné encore en Angleterre à Londres. J'ai fait mon premier master à Londres dans les années 94. J'ai fait un master en construction et le pourrait le dire en anglais. Après cela, quand j'ai terminé, j'ai fait encore une autre recherche architecturale. Quand j'ai terminé avec une mention, on m'a directement orienté pour faire. Voilà, je fais mon doctorat, je crois que dans 1 ou 2 années. Mais dans l'entretemps, je travaille également en Angleterre. Et aussi, nous avons une société en Angleterre, une autre société également ici, une société de c'est la même filiale ici au Congo et en Angleterre. Nous avons eu à réaliser pas mal de choses, que ce soit ici au Congo, à Kinshasa. Le moment nous avons des projets que nous travaillons à Kolwezi, dans les Grands Katanga. Et après ça, nous avons ici beaucoup de projets que nous avons réalisés. Même c'est facile, vous allez à l'Internet, vous pouvez facilement me voir tout ce que nous avons réalisé. Que ce soit la construction de routes, que ce soit la construction de maisons, que ce soit la construction de permis de conduire. Nous en avons beaucoup de très bien. Voilà, quelle a été votre signature personnelle dans le projet? Ok, ma signature personnelle a été... bon, il faut dire que la chose, il y a un peu de différence. Ici, en Europe, comme je travaille en Europe, en Grande-Bretagne, en Angleterre, et ici à Kinshasa, au Congo, c'est un peu différent. En Angleterre, je travaille comme architecte
Et non seulement comme architecte, mais je travaille aussi comme entrepreneur. Initiative personnelle. Je vais donner seulement un exemple parmi tant d'autres. L'amélioration ou la restructuration de l'ambassade du Congo, de la RDC en Angleterre, de notre société s'appelle Luc Construction. C'est qui a fait ça depuis 2016, depuis 2015 à 2016 et vers la fin 2017. C'est notre entreprise qui avait fait tout le projet de cette ambassade. Mais en dehors de ça, nous avons eu plusieurs réalisations que nous avons faites dans le secteur privé. J'ai également travaillé également. Nous avons eu à travailler beaucoup de projets dans le secteur public. Voilà, vous êtes un peu chevronné dans le secteur du bâtiment, architecture, urbanisme. Vous avez 5 soit. Je vais demander que l'émission soit un peu bilingue pour toi atteindre na mutumsusu azana mbongo mais atteindre classe ébélité. À côté de marché pour marcher zara ya ba licencié na ba docteur te po mboko ekufi mingi pour na ba docteur na ba licence. Donc il est très peu à cause na marché mais ayebi makambo te akolando pe boye akori pe kozwa un prix pe a contacter yo. Voilà, quelles sont les étapes oyo ekosunga bato bayeba na reconstruire ezala nzela ezala ndako. Ok, bien. Tout ce que l'on va faire étape pour réaliser tout dépend. Si, par exemple, nous commençons pour la construction d'une maison, ça c'est une chose. Pour la construction de route, c'est une autre chose. Pour la construction de bandako, la première étape, c'est d'abord la volonté du client ou la volonté de la personne ou du gouvernement ou de l'autorité à vouloir construire. Quand il y a cette volonté, on fait appel au déni un architecte, il y a un plan, il y a d'abord l'état de lié, il y a l'état aussi des sols, pour dire que ce sont les ouvrages de tel, par exemple, 2 ou 3 ou de 4 niveaux, ou bien ce sont la vie que par exemple, tout simplement, un seul niveau, je parle de rez-de-chaussée. Voilà, c'est très important. Et après cela, après ces étapes, peut-être faire également l'étude des sols, pour qu'on parce que ce sol fait résister, quelle est la capacité du sol de résister. Et après cela, maintenant, c'est l'élaboration du plan. Donc, élaborer le plan. Après le plan, maintenant, il faut également qu'il y ait l'étude. Ça dépend de ce qu'ouvrage nous avons à niveau de l'eau. Il faut qu'un ingénieur a travaillé en collaboration, ou bien un bureau d'ingénieur va travailler en collaboration avec le bureau d'architecte ou les bureaux qui élaborent des plans pour faire le calcul de structure. Quand on va calculer une série, c'est maintenant qu'on peut passer maintenant au stade de la réalisation. Mais bien avant de passer dans le stade de la réalisation, il faut maintenant soumettre les plans à l'autorité compétente afin de pouvoir donner et bien examiner pour qu'on fasse ça, l'autorisation de bâtir. Pour que l'autorité a montré que le plan est conformément à la norme. C'est là maintenant qu'on peut donner une autorisation de bâtir. Ok, l'autorisation de bâtir. L'État a accepté que l'ouvrage, ndako, pour ezali et tonga mais ezali kotongama na ba norme maintenant on élabore maintenant on va maintenant et là maintenant après cette autorisation de bâtir là maintenant construction proprement tokomana na obriller betape te parce que toza nana o bino baingénieur boye pe oboma mboko parmi bato babomi mboko na baconstruction ezaka bino baingénieur parmi les étapes quelle est la priorité? Ok, la priorité pour moi, ce n'est pas seulement l'élaboration de plans, mais pour la priorité, c'est l'obtention de permis de construire. C'est une question pour ça. Parce que nous avons ça pour ça la plan. Nous avons ça la plan. Donc, tu as dit comment on a beaucoup d'ambition et délai, vous avez maçon, vous avez dans le domaine, même dans le domaine de la construction, mais Azali maçon par exemple, ou bien Azali maître maçon, ou bien Azali, juste la quelques connaissances d'architecture. Il s'est dit architecte a élaboré le plan. Tout le temps, Azali pour ça le plan, des moments même le plan, on est en état.
Donc, ce n'est pas seulement l'élaboration des plans, mais c'est l'étude où l'autorité peut examiner que est-ce que le plan est allé en fonction des normes. Et je crois même dans le cadre de l'histoire que vous avez fait l'ordre national on a voulu l'embarquer, ne peut pas, mais bon, maintenant c'est autre chose. Est-ce que vous l'avez là? Est-ce que c'est une très bonne question, Madame Patricia, mais à ma connaissance. Ordre, on est qu'il a un avocat constant dans la salle. On peut dire ça dans moi droitier. Les accords d'avocat. La vie les années tu n'as moi aventure. Aventure, mais je crois que beaucoup a été fait là-dessus, mais je crois qu'il y a encore beaucoup qui nécessitent d'être fait encore. Dans le domaine où on a ordre. Je peux comprendre, on est des journalistes et tu comprends qu'ils ont donné certainement, oui, certainement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu, par exemple, ici à Kinshasa, dans le Canadiso, parce que M. Souazali, membre fait à Katia Ordre d'architecte. Mais il a élaboré, par exemple, d'autres hommes dans l'immeuble Belé, dans Katia commune de Gombe. Prenons rien que la commune de la Gombe. Tout le monde a l'immeuble Belé, Zali, la commune, par exemple, il y a l'immeuble Belé, et Zali. Donc, c'est-à-dire comment on a plan, Zali, qu'on l'est quand même pas architecte à Zali, Zali n'est pas membre, ordre des architectes. Ou bien Azali, un expatrié, à ce plan, comment avoir comme autorisation de bâtir, ça je n'en connais pas grand-chose. Comme il y a des meubles et télémis, en tout cas, c'est tout déplorable. Si de l'ordre peut vraiment ramener de l'ordre avant pour réaliser le plan, à la Congolais, à l'expatrié, à l'étranger, il faut aller vraiment dans il y a ordre des architectes, non seulement cet ordre des architectes, mais la norme d'urbanisme, d'urbanisation, et les normes d'urbanisme, pour le plan, ils allaient conformes, parce que, en fait, en réalité, c'est pas Madame Patricia. Vous avez comment la construction, tant que tu tombes une construction, imaginez que vous avez comment la banda qui est belée, ils allaient construire. Tant que banda qui est belée, ils allaient construire. Ils allaient construire la victime est belée, est belée. La mission est banate. Mais tu n'as pas immeuble na vendre son akufi batu ba yeba te pona yebi batu te. C'est ça. Nazana ndako te ba yeba te. Bamona aka na okita escalier pona na obima. So so ne chinaza kite, be nazala ki ndako tiko kuya ba yeba ndeni kinga za ina kata. Voilà. Qui va m'identifier? Voilà. Ça c'est très capital parce que avoir l'autorisation de bâtir, ça doit passer par plusieurs étapes. Je vais donner un petit exemple là où j'évolue le plus en Angleterre. Là où j'évolue le plus. Il y a la diaspora. Oui. On a besoin d'autorisation de bâtir, ce n'est pas chose facile. C'est très difficile. Quand bien même on est architecte, quand bien même on est membre, il y a ordre, il y a architecte britannique. On a besoin d'autorisation de bâtir, au sali plan, au élaborer plan, et qui doit soumettre ces plans dans la commune. Dans la commune, ils allaient département, ils allaient juste pour examiner. On a examiné les autorisations, on a examiné les nouvelles constructions. Mais aujourd'hui, on a dit que ordre des avocats. Ils allaient dans le monde, ils bâtonnet national Aza. Toutes les provinces, tout ça, on a 4 Républiques. Les 26 provinces, tout ça, on a 26 bâtonnets. Je salue directement par ça les bâtonnets Isaac Tamboué. Bonsoir chez vous. Mboka nyonso ezali na bâtonnier oyo azolandela avocat ya mboka wana ya province wana. Mais est-ce que na ordre na bino ya architecte? Bochaka vraiment architecte il y a les 26 provinces azolandela ordre wana. Problème ezana moko na romilinga na sisa. Ide na ngapo na oya bosa na papa Michel. Mutatangi MBTP M60 na GD. Papa bazaki na ba moyen te. Kaka cuisine interne nde yebike asilisi classe na suka te po azwa ordre wana. Mais na quartier ko ba mona ki akenda ki préparatoire G1 GD alobi azanani ingénieur. Architecte. Est-ce que côté wana bokoki te komeka ko chamwa ordre? Ordre, je crois que na ordre des architectes, on a un groupe des architectes. Et il faut résoudre ça. Il y a beaucoup de barrières. Je donne un exemple. A sali un plan pour je donne un exemple, un général. Un général est pour naïe,
akolingate à l'état je crois il y a ce petit plan avant que ce soit que les cas qui prennent la carte il y a ordre des architectes le plan de mise à la réaliser donc il y a qu'utiliser il y a à utiliser autorité naie et là on a un et ça le monde que là on a et donc quand nous a dit que ça le matin mutuo on a fait une classe qui n'a pas pour aller on a content c'est comme un médecin puis quand la première deuxième troisième année médecine vous avez déjà la connaissance pour la soigner un certain niveau de connaissance mais peut-être un certain niveau de connaissance la stade de mon pas assez dans la maladie mususu niveau ya connaissance aux gens tu ne peux pas au coquille pour traiter ma maladie wana et pas la justement la ganette na domaine na biso moto a coquille même pas ça dit juste na une petite expérience peut-être nego le bac qui j'ai préparatoire première année deuxième année peut-être que le moyen azaki na moyen limité il se proclame na cité na hypothèse ko benga architecte il est construit pour les gens parce que il dit les conséquences et qu'on résulter pour bima partir et à bloc dans des grandes conséquences. J'ai vu ma mère ici dans beaucoup de ça a beaucoup de conséquences. Quand je regarde comme ça, mais je dis mais quel gaspillage. Moi je bien ça l'expérience présentée à non par exemple de toi et Béléa pour résister. Mais ce qu'on écoute sur les plans sur les plans scientifiques, on dit comment on a fait que makambo oyo ezali ko sala les années. Mais mokolo peut-être ndaka akoye baté akomona kaka oui architecte nanga ya kusala musala madame ingénieur nanga mais en réalité atali ko sala le moko ezali na norme penga est-ce que c'est quoi na ya na question muso poser qui a ba de cette province na niveau na biso d'architecte je n'ai à ma connaissance et je ne pense pas que nous avons juste parce qu'il faut dire que cet ordre d'architecte a été combattu depuis des années. Et ça a combattu pour nous parce que l'ordre des avocats est allé. Bishop ministre il y a média, abana ipe ko bunda poto zo ordre national ya média. Vous êtes journaliste formé, vous ipe ordre national à journaliste. Parce que nous sommes en bino pesa lokola ya biso. Ya biso pesa mambutu mutu. Tu as formation à 6 mois, le quoi le français bien, j'ai opportunité à voir bani pe finga ba konzi na télévision. Alors babenga ke pe journaliste na quartier. Mais il manque l'éthique et la déontologie. Alors, procédure nini au poko qui ko recommander na président national parce que Bozangi était président national ce qui beaucoup qui peut décentraliser nanu na point wana nini musala na bino ya ordre et comme appelle chaque province et elle peut représenter ça c'est vraiment c'est l'objectif ça je peux dire c'est l'objectif chaque province et a déjà la représentation dans chaque province et dans dingue tu as dit que travailler on n'est pas encore assez je pense mais il y en avait plus beaucoup de, je peux dire un peu de désordre. Kasi Benjamin Bazara bata désordre. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et que nous avons besoin. Je pense que nous allons tendre le faire. Parce qu'il faut voir que tant que on n'est pas à ce niveau. J'ai même vu dernièrement un groupe d'architectes parmi les membres de cet ordre qui était invité en Europe, qui était invité en France, en Belgique. Donc il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine. Je crois qu'il y a beaucoup de reste ici. Espérons, l'UNESCO professionnel, les dosages, comment calculons? Ok, dosage, c'est quoi le dosage? Tout banane dosage. Les camps, on a dosage. Il y a moi, je connais c'est la bande. Tout banane dosage, il y a 4 immeubles. Le dosage na kati ya immeuble lelo ebele ezali kosalima lelo pour koloba dosage c'est-à-dire que on te dit comment tu dit na caillasse tu dit na ciment tu appelles na sable tu dit mélanger ensemble pour après ça par exemple mortier après ça par exemple auto bena la potopoto na lingala pour na théâtre deux blocs ou entre deux briques tout ça. Oh, bon, tout à fait comme moi, on a payé que c'est pas seulement ça, donc tout dans le dosage aussi. Donc si tout qui là l'essence les plus
le plus développé, tu as payé les barres de fer. Parce que ce qu'une fois, tu vois, tu peux le dosage est très bien, le dosage est très bien, mais ce que tu étais les barres de fer appropriées, non seulement les barres de fer appropriées, mais dengue ya kokandisa ba barre pour ça une structure solide et que simbaté. Vous allez comme on a l'élo à beaucoup de gens qui font des constructions à l'élo, ils ne respectent pas le dosage. Soit par exemple, il y a beaucoup de conséquences, je peux dire, si dosage pour respecter. Par exemple, un sac de ciment, il y a juste une petite quantité de sable, jusqu'à une petite quantité de caillasse. Tant que vous allez des moments, tout le monde a un autre très solide. Mais tant que vous allez doser des mois, tout ça comme moi, ciment est le kébé. Tant que ciment est le kébé, tout comme moi, la moque est banni pour ça va crack, tout va fissurer. Le ciment est le kébé. Mais ce qu'une fois, vous allez écouter à dosage approprié, par exemple, les sacs de ciment, 3 brouettes de sable, 3 brouettes de caillasse, ainsi de suite. Tout comme moi, quelqu'un, donc dans le sens, mon quoi, très très bien. Et puis, non seulement ça, mais vous allez comme on appelle des barres de fer que vous allez utiliser. Comme vous allez comme on a utilisé étage, étage, pour 3-4 étages, par exemple. À ce qui est utilisé, par exemple, vous avez une barre de 6, vous avez une barre de 8, vous avez une barre de 10, barre de 12, vous avez une barre de 14, de 18. Mais tout ça pour les utiliser, c'est en fonction des charges, en fonction des poids où vous allez vous. Mais vous allez comme on a l'élo, vous allez vous un étage, mais comme on a même la barre de ça, la vérité utilisée, les alliés vraiment la barre, les alliés appropriés pour les équipes de construction. Et comme conséquence, à la longue, je peux anticiper que directement, il faut s'attendre que à la longue, cet immeuble va s'écrouler. Ce que l'immeuble va s'écrouler, les conséquences que cela peut en avoir, non seulement dans mais maintenant, vivre dans les parages. Ce qui est immeuble, même quand on mange, immeuble à voisin, immeuble à gauche, immeuble à droite, non, ça peut endommager ça. Mais vous allez comme on n'a pas de Mamboka Moussous, là où j'ai fait une bonne partie de mes activités professionnelles également en Europe, pour notre dosage, après l'optation, avant même l'optation, il y a permis de construire. On commence d'abord à analyser même mes dosages. Ce n'est pas seulement dosage, mais vous allez également analyser également la structure du bâtiment dans l'ensemble. La structure du bâtiment, c'est quoi? Le bâtiment est causal. C'est comme un peu squelette du bâtiment, il y a un mur, il y a un remplissage. Quelles sont les barres de fer qui sont utilisées par rapport à la charge, par rapport au plan? Et ça a permis de conduire tout, ou même à la rigueur, même pour refuser, peuvent te dire que non. En tout cas, plan où il y a ici, tout qui a permis de conduire. Il faut qu'il y ait un autre plan bien carrément, ou qu'il y ait une réflexion, plan, ou corriger plan, il y a d'autres éléments convaincants pour tous à la mesure de l'utilisation des outils. Mais dans le je ne pense pas que l'autorisation des bâtiments, personnellement, Madame Patricia, comme architecte, comme ingénieur, comme spécialiste, comme professionnel dans le domaine de la construction. Moi, dans les Canaville, je suis très intéressé à la construction de la cannabis. Mais moi, est-ce que quelle autorité a fait ce qui m'a permis de construire, pardon. Autorité n'a pas fait ce qui vraiment modèle et en date. Apparemment, petit sur le terrain, parce qu'il y a un bureau, il y a urbanisme, on a fait sans autorisation de il faut espérer qu'il y a un domaine de architecte. Livreur, c'est comme j'ai été une fois dans des versements pour les licences de vol. Et messieurs qu'on nous a envoyé rencontrer, dernière personnalité qui livre ces licences, il a fait une élection civile. Il est chargé de certification aéronautique. Vous voyez qu'il est du domaine. Il sait pour donner les licences d'une entreprise d'aviation. Qu'est-ce que l'avion doit avoir? Quelles sont les qualifications des personnels? Et la délégation que j'avais ne répondait pas, les personnels engagés ne répondaient pas aux normes aéronautiques. Mais na construction ezali otobengi mwambutu. Alors to chiter mwandambu annoncer déjà les bonnes choses ne dire pas. On peut construire dans une zone
urbaniser obeka bolamuki otongi kaka. Non. La construction, c'est un élément qui doit être bien analysé, bien étudié, comme j'avais bien commencé. Il faut faire la part des choses. On peut construire dans une zone qui est déjà urbanisée. On peut construire, tout comme on peut construire dans une zone qui est tout à fait dans une nouvelle zone. Je peux dire, tous les exemples, dans l'histoire, on va côté enseigné, côté Américo, ou tout ça, mais si nous construisons dans une zone urbanisée, la première des choses, il faut tenir compte des constructions existantes. Il faut tenir compte des infrastructures existantes. Je donne un exemple. Tant que tu as madame Patricia dans une zone qui est déjà urbanisée, par exemple, vous allez construire un immeuble qui va abriter autant de niveaux, qui va abriter autant de flats. Et donc, on peut également s'attendre que par exemple cet immeuble vous a par exemple 50 flats. Il dit que 50 flats, donc en moyenne, il dit que chaque maison, au moins 4 personnes doivent pouvoir vivre. Donc ça veut dire que dans cette zone urbanisée, on a déjà 200 personnes minimum qui viendront vivre là. Il y a peine à la réalité, par exemple. Il vivre, il y a peine à la voiture. Il y a peine à la voiture dans Bango, si ce sont des gens qui travaillent, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà les infrastructures qui sont là? Je parle en termes, par exemple, de parking. Est-ce que Batouana, tant que Bango, est-ce que c'est possible Batouana, des endroits, de beaux endroits pour parquer? Première des choses. Deuxième des choses, tant que vous avez dans une zone urbanisée, nous commandons que les évacuations d'eau, par exemple. Parce que les autres, vous avez commandé même dans beaucoup d'inondations, qui ont fait beaucoup de dégâts. Et tout ça, c'est des moments, vous allez comprendre que Moutou Azali, par exemple, a un petit lopin de terre de 5 mètres, peut-être 10, vous avez un meuble de 10 étages, par exemple, 10 étages. Est-ce que c'est mettre ce cadre-là? Donc, pour résumer un peu ma réponse à ma question, on peut construire dans une zone. Mais une étude approfondie, une bonne étude doit être faite. Et les autorités doivent entrer à profondeur pour approuver ces études ou carrément pour désapprouver ces études. Pour dire que ce que toi tu veux faire là, ce n'est pas possible. Par exemple, tel type d'ouvrage ou tel type d'immeuble. Je donne un autre exemple. Je me rappelle tant que j'étais étudiant dans les années 80, 84, 85, 86. Parce que toujours qu'il s'agit que la zone où il y a, par exemple, vers Iselé, vers Massina, où on a fait un immeuble, Bon, mon gars, pourquoi? Mais même mon gars, même j'en viens là-dessus. Puis on a fait l'immeuble parce que le sol est sableux, le sol est très sableux. Pour quitter Kouzoua, un immeuble, parce qu'en fait, un immeuble, c'est quoi? Là, on toujours tombe un immeuble, c'est un grand poids, c'est un, et ça dit poids, mon naine, où m'a belé à celui qui supporte. C'est comme ma belé, on est très sableux. C'est vrai, on peut construire, mais si ce n'est pas très, très bien analysé, il y a beaucoup de conséquences que ça peut résulter à la longue. Mais, par contre, vous allez comprendre à la place, mais par exemple, vers Pékin, là, c'est un sol qui est argileux, c'est un sol qui peut, parce que, sol est sablé, par exemple, vers Sélé, vers Massina. C'est trop de ce sol est sablé qui ne peut pas supporter de très grands ouvrages. Mais par contre, il faut que sol, vous allez vous connaître, à Bancongo, le sol est argilé. Mais tant que vous avez le sol argilé, ça peut prendre un immeuble qui peut monter peut-être un peu plus. Mais vous allez comment les autorisations de bâtir, les gens des autorisations de bâtir, des moments, un immeuble qui monte. Je dis, mais quelle autorité avait donné l'autorisation de Kaka awa na Kinshasa, l'autorité au Kayo Yebi a domaine à Binope Bazali. Jugement ni nous aussi en infrastructure routière. L'infrastructure routière, je crois qu'il y a. Vous allez comment j'aimerais parler ça à plusieurs étapes. Je commence par les conséquences pour venir maintenant au diagnostic. Vous allez comment ce qu'on a mis à par exemple na balabala on a venu même pour comme peut-être dans centre-ville, ce qu'on longué par exemple na Kassavou beaucoup dans le centre. Tu peux facilement faire 1 heure du temps, 2 heures du temps.
Une distance, même dans ma colo, tu peux même marcher, ça peut te prendre 45 minutes en voiture, puis comme ça, autant de minutes. Ça veut dire que les embouteillages, tu es bloqué, les moments, ce sont les eaux, les canalisations d'eau, des eaux usagées, des eaux usées, qui n'est pas bien canalisées, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, les infrastructures routières ont une importance capitale. Et dans chaque ville, selon les principes d'urbanisation, tant que la population est allée dans une ville, on doit également envisager d'autres nouvelles routes, d'autres nouvelles infrastructures, afin de pouvoir contenir le nombre de la population. Mais vous savez comment on a souvent dans Mambo Canabiso, les alakatés, que tant que la population, pas dans la ville de Kinshasa, tant que les alakis, l'infrastructure ming routière que vous avez les alakis, car Kinshasa était encore 3 millions d'habitants. Mais Lélo, même moins de 3, peut-être 1 million d'habitants. Mais Lélo, dans les années 70, dans les années 75. Mais ça, comment ce sont les mêmes infrastructures là qui utilisaient Lélo. Et la population, maintenant, c'est une grande population, c'est autour de 20 millions, peut-être 17, quelqu'un a dit 17 millions, entre 17 peut-être à 22 millions. Mais vous allez vivre avec les mêmes infrastructures. Et la population ne fait qu'augmenter, ne fait qu'augmenter. Voilà les problèmes. Mais ce sont un deuxième point, j'aimerais parler aussi à Ndegutali comme on a que par exemple, Bakaya c'est dans Zéland, et puis ça prend le temps. Quand les choses ont atteint et puis les pluies commencent, et puis facilement, les communes. C'est parce que Moussala Bino Boussala, architecte, ingénieur, urbaniste. Bon, on a été qu'ils ont signalé. Oui, ça n'est pas signalé, mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Parce que il faut tenir compte. Pourquoi est-ce que Baroute est sous-signalé? Ok. Non, si ce n'est pas signalé, là, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut signaler, par exemple, que cette route est dans tel mois, un projet, par exemple, fait par telle société X, et tel projet qui va peut-être relier ces deux parties, ces deux zones, et puis en dehors de cela, il y a telle société, le nom de la société qui va construire là, qui va réaliser les travaux, et puis la date de commencement et la date de la livraison de la route où la population peut utiliser. Mais la situation est que la plupart des fois, tout le monde est en et puis après cela, et puis ça passe, à un moment donné, qu'est-ce qui a train de se passer? C'est au niveau de l'autorité, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau de la société, mais moi je pense que l'État également a un grand rôle à jouer. Par exemple, revenir pour dire que non, il faut qu'il y ait des pannes. De moment, on a fait cet exemple, comme Balabala, où il est bloqué, tant que vous avez dit qu'il y a, il faut qu'il y ait des déviations, que l'accès par des flèches, par des panneaux qui montrent qu'il faut qu'il y ait des déviations. Pour le moment, on fait des travaux qui vont durer, par exemple, le mois de juillet, par exemple, le mois d'août. Par exemple, nous allons livrer les travaux. Pour le moment, il faut utiliser peut-être la rue à côté, sortir par... Oui, en Europe, c'est ça. Mais ici, ce n'est pas tellement... Aventure. C'est... Pourquoi le bâtir aventure, mais je crois que... C'est tout le monde aventure. Moni, autant de bilili, tokinda ti rocade. Bato baso sala rocade, ils n'ont pas nom de signalisation. Je vais demander à la régie de mettre cette photo-là. Ils allaient signifier que sont bien que ba commune qui chinois. Et puis ceux qui ont avancé rocade, ils ont senti que même photo est en maquette. Il y a un peu salé. Pourquoi pas bino ba architecte na biso ba congolais soki ba pesi o bino nzila neti nazo ke musika te na veni kabinda na vandaka lelo nazo leka na kota na motocycliste boye bakangaki une semaine après efungwami nango après lelo batie banger ezo yebana te quelle entreprise qui travaille, combien de temps barosala, barodévier, ngakutu ozo fungola mémoire, kenzo wane na panneau ba pesa kananzila ko dévier. C'est ça, la pesa kananzila ko dévier, c'est exactement ça. Le désordre est notoire dans le domaine de l'ingénieur. Ingénieur Michel Fondima.
Pondi mondi misanga te là. Biloko wana nyonso yo zo relever eza ba défi ya secteur. Tout à fait, c'est ça. Pas nous en raison de côté. Osengi na bango quand même ba meka ko dévier ba route. Opinion eye bakek avenir Kabinda bakangi bozwela kapanga. Bimela ti na di marché nzela eza ouvert. Mais bimela ti bokasa nzela eza ouvert. Tout à fait, tout à fait. Et personnellement, j'aimerais même dire un peu plus là-dessus. C'est pas tout à fait une bamboka bon, c'est pas tellement parce que les gens disent l'Europe c'est un pays qui ce sont des pays développés. Même toujours bamboka est belé. Même dans le bamboka est belé en Afrique, par exemple la Kenya, par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple la Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça. Donc comment on a beaucoup de choses dans ce secteur se font comme un peu ils emboîtent les pas de ce qui se passe en Europe. Parce que chaque fois que tu voyages, ça l'a plus bien un peu tu y es que la ce qu'elle la payabasa la ka pour toi même en mboka na discuter à quoi améliorer. Par exemple, quand on toujours tourne la route, il faut qu'il y ait même si on continue internet, aux hommes on a créé, quand on continue à internet la demi Kabinda par exemple, on continue à internet, ils ont la qui s'aillent clairement que Kabinda pour le moment c'est pas utilisable de telle date à telle date. C'est pas seulement quand on est na Kabinda de comment que non Kabinda batie nini kaya c'est en Zélande, les a bloqué, mais c'est partout mais déjà même ce qu'on continue online on a dit comment que non. De l'autre par exemple la Libye on a utilisé Kabinda, on a utilisé l'avenue Ouagata, on a utilisé l'avenue Kalembelembe. Mais déjà tant on a dit qu'on checker, on a dit comment que Nzela wana ce n'est pas utilisable. En dehors de cela, il y a des panneaux de signalisation qui montrent la déviation. Ce qu'on veut pour atteindre peut-être un autre point. Pour l'instant, il faut passer par. Je crois que c'est quelque chose qui est simple à faire. Nos autorités doivent vraiment s'y pencher pour trouver vraiment les bonnes solutions. Mais peut-être avant, nous proposer une question sur les positions de route. Là, comme je peux ça, une route, donc il faut mettre les sérieux possible. Oui, mais les sérieux à terre. Pardon, maman? Vous savez aussi qu'il n'y a pas de sérieux. Ok. Je peux peut-être un peu accepter en moitié dans ce sens-là. Et quand c'est au temps, côté Nabino, Zila, Nabino, Nabazila, côté. Ok. Sérieux à terre en RDC. Ok, je suis à moitié, mais pas totalement d'accord avec toi. Moi aussi, je ne peux pas être d'accord avec vous parce qu'on est face aux réalités. Oui. On est face aux réalités. Il faut tenir compte un peu ce qui se passe. Bon, nous tous nous déplorons, mais c'est la réalité. On donne, par exemple, la construction d'une route, 1 kilomètre de route. Les données de la Banque mondiale, mais ces données ont été évoluées. Bref, ce qu'on toujours dans le domaine au monde, on donne $1 million pour 1 kilomètre de route. À 2 ou à 3 ou à 4 vents, par exemple. Quand on donne $1 million. Et ces $1 million, c'est bien étudié sur payer les travailleurs, sur payer les matériaux, la réalisation et une bonne route. Mais tout à fait comme moi, tant qu'on va couper ça, peut-être le gouvernement couper ça $1 million. Donc, il y a peut-être 400 000. Eh, on est aspect moko. Ok, on est 600 000. On est aspect et disparaître dans le thé. Mouton ya qui na yo na marché. Yé azuna 30% na yo. Ouais. Ya commission. Ouais. Déjà au Tikalina $700 000 au lieu de 1 million. Ouais, tout à fait. Là c'est une route qui n'a jamais existé. Ouais. Maintenant la route qui a existé, la réhabilitation de cette route, il vaut genre $500 000. Après, si 1 kilomètre Kabinda jusqu'à bon marché, $500 000 pour la réhabilitation. Pour 1 kilomètre de route. Okay, mais du coup, balobi na 150 000 $, namna ile code. Na 350 000. Vous faites quoi? La responsabilité, vous ne voyez pas que c'est partagé? C'est partagé. Tout à fait, madame Patricia Nazali, d'accord. Parce que comment j'avais par exemple $500 000. $500 000, je pouvais réhabiliter cette route. Mais si vous avez un marché, le bifaz à 30%, à 25%, tout ça, bon. Dans la traité, il faut nous dire ça. Je n'ai plus même d'argent pour nous bénéfice que matériaux nécessaires pour nous dire ça. Mais il faut nous dire ça parce que cela a été que le Parlement avait déjà voté, avait déjà approuvé, le gouvernement avait déjà approuvé. Pour moi, une petite
couche, une petite couche. Alors qu'au départ, c'était tout à fait une couche peut-être de la dimension en Bengo. Pour dire là, on a duré. C'est quoi comment on a fait? Tango banzela ba mituke bandi ko leka avec parce que nous sommes dans une zone il y a grande précipitation il y a bambula moka ya makasi tango bambule bandi par en partie de septembre puis na mois de début mai ça a toujours des fortes pluies tango bambula wana bandi tango ba camion bandi ko leka même na ba voiture tango on commence à user cette instrument là qui est très rapidement la couche ezali moke mona mbala moko esali nini esali sikoyo Batrou, Bakavo, c'est pour bandi les cas, tout ça est bandit. Et tant que bandit, un autre problème que vous allez en Mboka na biso, ou mona ce qui est bandit lengoana, au lieu de banda tant que tous les années nous mamouké, au lieu de banda, et puis bon, on néglige ça, les autorités négligent ça, et bandit ko kende, tout en est pour se creuser, et puis à la longue, comme les bolo mounene na bambou, na bandini, et voilà, c'est parce que les montants qui étaient affiliés pour la réalisation de cette route n'est pas vraiment arrivé dans la même. Il faut à ça parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de réseau va bien réseau parce qu'il y a qui n'a marché parce qu'il y a qui boyé na mutu pas mais maki beaucoup ta na mutu il faut la signature que oui nous approuvons les travaux qui ont été faits dans cette route. Comment on a fait 3-4 mois, mais 2 mois après la même route ma boulot et bandit. Papa Michel, les alliés vraiment inquiétants pour la République. Comment on a mboka munene prétendant que tous a pays riche, mais na kota nzela tous a vraiment très pauvre lokola. Mutu oyo azovana na ndaku yesobe ya suka mina kacha capital. Voilà. Remède nini yoko apporter na République pour relever tous ces défis qu'on vient de parler. C'est là où je vais jeter. D'abord, le premier remède que je signaler personnellement, l'autorité apporte vraiment beaucoup de discipline dans le domaine. Parce que c'est le domaine d'abord qui prend beaucoup d'argent. Le domaine où on est petit, il réduit le niveau de la corruption. Le niveau de la corruption. Quand on a la corruption au niveau de la commission, l'autorité ne tient pas compte de ces choses-là. On va toujours tourner à rond. Et donc, comme c'est à mi-balai, c'est en avoir les gens compétents pour faire des travaux, par exemple, des travaux de routes, ou bien les travaux de construire des immeubles. Et puis, un autre point que nous avons mentionné aussi, c'est l'obtention de permis de conduire. Donc, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de discipline, mettre des gens compétents, déjà honnêtes, déjà corrects, qui peuvent dire que ces plans, il faut qu'il les capte. Non seulement ça, mais il faut ajouter un autre élément pour dire qu'il faut donner l'autorité, en anglais, power. Il faut qu'on puisse avoir un power, il faut qu'on puisse avoir cette capacité de le faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on moutou, ce qu'on garde dans la discipline, on a des permis de conduire. Ce qu'on peut avoir des conformes. Permis de construire. De construire par conduire. Permis de construire. Ce qu'on gagne dans le domaine, il faut avoir l'autorisation de construire. C'est ça qu'on a examiné que plan, peu importe comment, donc, pour qu'on appelle ça l'autorisation de bâtir. Alors, on déclare, c'est ça, aujourd'hui, on a plan, ok, pour corriger ce plan, et puis tu peux ramener ce plan, il faut donner. Mais ce qu'il faut, vous avez comment on a trafic d'influence, que non, il n'y a pas que plan, on est allé à Moutitel, donc, tu as un les caca, donc, c'est pas toujours. Voilà le pays des trafics, On est à la fin de cette émission. On vous remercie. Maintenant, je vous pose une dernière question. Oui. Si on vous dit de revoir la République pour l'urbanisme, où allez-vous commencer? Ok. Ma réponse est celle-ci. Belle somme tout est. Vous avez raison, parce que tellement il y a pas mal de choses à faire. Et là, on en est à Liboso, c'est que c'est commencer par ce qui existe. Ce qui existe, je donne un exemple avant de répondre à ça pour répondre à la question. C'est-à-dire comment les eaux, maïs et les costaniers, maïs et les costaniers, ça va malade.
c'est d'abord permettre qu'il y ait un travail sérieux, mettre le sérieux sur les services, dans les services, pardon, d'assainissement. Permettre que la canalisation en abysse dans le Longola, la première des choses. Moi, je vais commencer. Si jamais cette opportunité m'était donnée, bien sûr que oui, parce que combien de maladies, bateau basali ko bela. Batu musu saza mukoza tonga ligolo kanivo. Collecteur à munene à deuxième des choses, c'est carrément revoir toutes les constructions anarchiques. Qu'est-ce qu'on appelle une construction anarchique? C'est une construction réalisée qui n'a pas suivi les normes. Peu importe que sa construction, donc pour Nangaï, il faut que sa construction, il faut que l'État ait vraiment l'État ait un mot fort à dire que et donc le Hollanda quitté, donc il faut carrément suivre les normes, avoir les normes, parce que cela, ça peut endommager pas mal, ça peut mettre beaucoup de vies des gens en danger. Donc, comme un gars ici, cette opportunité m'était donnée à Totala, et que commencer à revoir toutes les constructions, les gens qui ont construit sur des endroits, par exemple marécagés, sur des endroits qui bloquent les passages d'eau, les passages d'évacuation d'eau. Carrément, il faut tout balayer et laisser vraiment que la ville puisse vraiment. Et puis, là, comme ça encore, je peux ajouter, c'est revoir vraiment strictement l'optation à permis de construire. Parce que quand vous allez côté la ville va développer comme ça. Pour terminer, il faut maintenant voir de nouvelles villes où ce n'est pas encore construit, de nouveaux endroits, par exemple, du côté de Maluku. Commencer d'abord par des infrastructures souterraines. Liboso à Kotonga une ville, parce que ça c'est capital. Liboso à Kotonga une ville, tu dis que non, Bakaranivo, il faut les Kabakotoyo, et Maïe Bandakoleka Kotoyo, avant il y a Banda Kotonga. Et puis deuxièmement également, continuer dans ce même ordre d'idée avec les infrastructures d'évacuation des déchets, des toilettes, et tout ça. Donc ça peut aider. Maintenant, bâtonnions sur toutes les constructions qu'il y a Kotonga, mais que ça la licolo na yango tout en tenant compte de cela. Comment la gamine na bamikeli ya poto na mbiti musi Afrique, batonga ka ville te kaka batie balabala. Mais ndenge to tonga ke pa na biso to mona kaka ba pesi ba lotissement, ba lubi ke zone ba basoba ba tuli ba terrain, bandi ko to mona nzela ezate, mai ko leka wapi. Et puis la voie piétonnière, tant que bateau il faut il n'y a pas vraiment de voie piétonnière pour la bateau. Donc s'il n'y a pas l'occasion de vraiment mettre vraiment grand accent surtout dans la nouvelle construction. Voilà, fidèles téléspectateurs, nakolanda makambo etali infrastructure na République démocratique du Congo. Surtout dans la ville province à Kinshasa, ils ont posé problème. L'ingénieur a donné quand même les remèdes na niveau nae na ndenga moneli makambo. Rapport ya libanda mboka na biso awa, ba konzipe belé na mboka o bavanda akuna. Bazo mona pe mes applications, ils ont mbutu na Congo. Je remercie l'équipe technique qui a travaillé directement pour la réussite de cette émission. Ingénieur, je vous dis un grand merci d'avoir disposé ce temps pour être présent à cette émission du jour. D'ici là, portez-vous bien et bon suivi des programmes sur la RTGA. Au revoir.